monde, je suis ici aujourd'hui pour vous faire un intemporel. Intemporel, guidance intuitive, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Cette vidéo, c'est pour les lions, vierges, balance et scorpions. Et bien entendu, il y a 2 autres vidéos pour couvrir les 12 signes astro. Alors cette guidance intuitive, eh bien on va voir ce qui se passe et ce que vous ne voulez surtout pas reproduire en 2024 en général. Et il y aura une petite section Love Love. C'est une guidance intuitive pour les gens qui sont actifs, non actifs, les retraités également. Je vais utiliser les arcanes majeures, Marlowe, Joe, Prism, le Rebelle, Oshozen Tarot. Et pour la section Love Love, eh bien, j'utiliserai l'oracle des messages de l'amour et puis une petite cerise sur le gâteau avec l'oracle des messagers. Sans plus attendre, on y va. Bonjour tout le monde. À part les informations qui sont sur l'écran, je voulais vous donner d'autres petits détails qui sont méga importants. Très souvent, dans mes guidances, je donne des références sur les 12 signes astro. Tous les signes ont des qualités et des défauts. S'il vous plaît, faites preuve de discernement et ne prenez pas tout personnellement. Je transmets des messages par rapport à mon intuition et des messages par rapport au tarot et aux oracles que j'utilise. Et puis, la guidance, elle est générale. Elle n'est pas du tout personnalisée. Ces guidances sont dans la bonne humeur, le rire, mais surtout, j'essaie de vous secouer. J'essaie de vous booster pour que vous avanciez. Sans plus attendre, je vais commencer cette guidance. Je vous vois dans quelques secondes. Bonjour les lions, on se voit dans quelques secondes. Allez les lions, on y va. Qu'est-ce que tu ne veux pas, enfin ce que tu ne veux pas reproduire en 2024? Je vais parler en français, je vais y arriver. Les lions, j'adore. Alors, on a Vierge in the house, on a Poisson in the house et Balance. Waouh, il y a du monde, Ok. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire, au fait, les lions, j'espère que vous avez la grosse patate. Oula, j'en bafouille, je vais y arriver. Pourtant, c'est pas Mercure en rétrograde. J'espère que vous avez la grosse patate, les lions, au moment où vous cliquez sur cette vidéo. Allez, on y va, j'y arrive. Donc, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, eh bien, c'est de ne pas écouter ta petite voix. Je pense qu'en 2023, tu as été très occupé mentalement, cérébralement, et donc ça t'a fait oublier des choses à faire, des pratiques à faire, tu sais, de chiller, quoi, pour pouvoir finalement dealer avec certaines choses. Ok ? Et surtout, t'as pas écouté ta petite voix, t'as rien fait pour finalement être connecté à tes ressentis. Et ouais, et donc t'as fait des erreurs. Donc ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, c'est ça. D'accord ? En 2024, tu veux vraiment éclairer les choses, tu veux vraiment être sûr que tout va bien et que tu vas aller avec les petits détails, les petits machins méticuleux, tu vois, pour pouvoir comprendre les choses également. Je pense qu'en 2023, tu as peut-être laissé couler des trucs et là, en 2024, tu ne veux pas reproduire ça parce que tu as fait des erreurs et tu le sais. Et ouais, et ça fait mal d'être devant la réalité. Alors, donc là, c'est très... waouh, c'est cristal de roche, c'est limpide, je peux pas broder, et puis j'ai pas envie, et puis c'est pas mon style, donc voilà. Si vous connaissez ma chaîne, vous le savez. Alors, ensuite... ouais, c'est ça. Jesus. Ouais.
Alors, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, eh ben, là, on en rajoute une couche. Hein. C'est ça, d'être collé dans des illusions parce qu'il y a des gens qui t'ont menti. Et là, tu mets de la lumière en 2024 sur ça. Et ça fait mal. Eh ouais. Waouh. Ça te fait mal. Et puis surtout, c'est que tu te dis, mais attends, mais pourquoi j'ai pas écouté mes ressentis? Pourquoi j'ai fait confiance alors qu'il y a des gens qui me mentaient, alors que j'étais dans le pays des licornes, là, sans comprendre ce qui m'arrive. Et là, en 2024, ce que je ne veux pas reproduire, c'est ça, ma bêtise ou ma vulnérabilité parce que je pensais que. Mais tu sais, en 2024, c'est la vérité qui ressort. On est avec un 8, on est avec une justice, on est avec la balance. Et elle est là, la balance. Hein. Mais attention, là, je pense pas... Enfin, je vais voir. Hein. 2 secondes, je vais voir. Les lions. Mais là, c'est ça. Hein. Ah ouais, là, c'est ça ce que tu veux pas reproduire. Ne pas te fracasser. Parce qu'en 2023, c'est ça. On t'a menti, on t'a jugé, toi t'as fait confiance, t'étais dans le truc des bisounours, et là c'est fini quoi, en 2024 tu dis non, ça va pas être les bisounours là, hein. C'est fini hein. Alors, maintenant, ensuite, pour le reste, ce que tu veux pas reproduire en 2024, c'est ça. Être avec une souffrance, souffrir, être avec un fardeau général. Et en 2024, ce que tu veux faire, c'est ça, comme la balance. Tu veux harmoniser, tu veux équilibrer, ou alors, premier degré, tu veux carrément aller au tribunal parce que tu es consciente qu'on te doit soit de l'argent, on te doit une explication, on te doit la vérité tout bonnement. Et ouais, c'est très intense, hein, les lions. Hein. Waouh! Ouais, non, mais c'est ça ce que tu veux pas reproduire en 2024. Qu'on te cache les choses, qu'on te ne dise pas la vérité. Et ça, t'en as marre. Donc, moi, ce que je ressens là très fortement, c'est que il y a quand même 3 scénarios. Alright? Donc, ce que tu ne veux pas reproduire, c'est ce que je viens de t'expliquer. Et donc, tu vas aller au tribunal pour ce que je viens de t'expliquer. Deuxième scénario, c'est toi qui vas faire ta propre justice, qui va essayer d'harmoniser, qui va essayer de balancer tout ça, parce que les fardeaux, la souffrance, la douleur, c'est fini. C'est bien ancré dans ton cerveau et tu te dis non, je me suis fait berner, je me suis fait berner, c'est fini. Je ne vais pas reproduire ça en 2024. D'accord ? Et le troisième scénario, c'est que il y a quelqu'un du signe de la balance qui est dans ton environnement et éventuellement aussi signe de la Vierge. Et ces 2 personnes, c'est soit l'une ou 2 qui t'ont berné, c'est carrément les 2 qui t'ont berné, et là c'est fini aussi. Tu ne vas pas reproduire ça avec ces gens. D'accord ? Ou alors, c'est le signe de la balance qui est dans ton environnement, dans ton entourage, qui va t'aider contre le signe de la Vierge. Eh ouais. Donc tu vois, il y a quand même certains scénarios ici. Après, tu le mets dans ta bulle, d'accord, et dans ton monde. Voilà. C'est très intense, hein, les lions. Hein. Mais alors là, ça décape, hein, parce que là, il faut vraiment se réveiller. Hein. Faut arrêter. Hein. Ok ? Allez, on y va. Hein. Le love. Là, c'est limpide. Je vais pas broder, donc voilà, je vais m'arrêter là. Allez, le love. Et puis après, petite cerise sur le gâteau. Waouh. Ouais. Ok. Alors,
Là, ce que tu ne vas pas reproduire en 2024 par rapport au Love Love, c'est que là, tu vas carrément te permettre d'avoir une intimité. Okay. Éventuellement, en 2023, il y a certaines personnes qui voulaient pas, voilà, qui voulaient pas avoir ce plaisir charnel, ce désir charnel, et vous vous mettiez plutôt des barricades parce que éventuellement, ben, vous étiez aussi dans un cheminement de guérison par rapport à d'anciennes relations, nanana. Mais là, en 2024, ce que tu ne veux pas reproduire, c'est ne pas te permettre. Donc tu vas te faire du bien, hein, voilà, on va le dire, tu vas te faire du bien, et puis si tu rencontres quelqu'un, bon, il ne va pas y avoir nécessairement d'attachement, là on parle certes juste de désir charnel, ok? Te permettre le charnel en 2024, je ne peux pas le faire autrement, pas te faire un petit dessin non plus, je pense que tu as pigé, mais voilà, donc le lion, sensuel, je brille, je vais me faire du bien, et voilà. Parce que je pense que, oui, si vous étiez sur un cheminement de guérison, bah, vous n'êtes pas forcément fait du bien. Alright? Allez, on y va. Ah, elle est tombée. Bah, je vais la prendre. Petite cerise sur le gâteau, et oh là là, yes. Le message de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Bah voilà, c'est la synthèse de la guidance. Voilà, c'est limpide et je vais pas aller plus loin que ça parce que tout est là en fait. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça va vous aider. Je vous le souhaite. Et vraiment, rectifiez le tir, ok? Un nouveau lion en 2024. L'année n'est pas finie. Alright? Je te mets plein d'autres vidéos à la fin de cette vidéo. N'hésite pas, va cliquer parce que bah il y a toujours des petites pépites quoi. Voilà. À bientôt les lions. Bye. Bonjour les vierges. On se voit dans quelques secondes. Allez les vierges, on y va. On va voir ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Wow. Alors on a Capricorne, vous, Gémeaux et Cancer. Alright? Allez, on y va. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, eh bien, c'est de... Je pense que tu as passé un petit moment où tu t'es vraiment auto-saboté, vraiment. Éventuellement autodestruction, donc tu es tombé un peu dans des excès, voilà. Et là, tu te rends compte que ça ne sert pas à grand chose. Donc en fait, là, tu vas faire bye bye au diable, tu vois. Et là, tu vas être dans un process de purification, de nettoyage, de tout ça par rapport à toi-même. Ok, alors on va voir éventuellement si ça va être ton entourage également. Et surtout, tu vas tellement pas être dans ton auto-sabotage, autocritique, tout ça, que ton audace va revenir. Ok, les vierges? Alright. Donc ce que tu veux pas reproduire, c'est ça. Être trop dans l'excès, peut-être que tu mets dans ton corps des choses que tu devrais pas pour ta santé déjà. Et là, finalement, c'est ça. Faire souffrir ton corps va pas aider le process. Et je pense que c'est ça que tu ne veux pas reproduire en 2024. D'accord? Éventuellement, tu as eu un peu peur pour ta santé. C'est possible. Et donc, tu t'es dit, oula, il faut que je fasse gaffe parce que là, je vais peut-être pas durer longtemps, quoi, tu vois, on va dire les mots, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et là, c'est ça ce que tu veux pas reproduire, d'accord? Donc, tu vas faire tout ce process et ça va être chouette, hein, ça va être cool. Alors ensuite,
Tu vois, c'est ça. Là encore, voilà. On a la carte de la guérison. Et tu as toi, l'ermite, c'est toi qui éclaire sur ça. Tu vois, tu éclaires ce cheminement pour ta guérison. Guérison de cœur, guérison du corps, guérison, tu vois, de toute façon, si c'est connecté à ton mental, à ta planète, c'est Mercure. Donc tout ce qui est connecté à ton cerveau et ce que tu mets dans ton cerveau va refléter avec ce qui se passe dans ton corps, ok? Énergétiquement parlant et surtout neurologiquement parlant, d'accord? On n'a pas des neurotransmetteurs pour rien. Et là, c'est ça ce qui se passe. C'est que, boum, ok, tu réalises que ce que tu as fait avant, c'était moyen. Donc ce que tu ne veux pas reproduire, c'est ce que tu as fait là. Autosabotage, autodestruction, faire souffrir ton corps, tout ça, tout ça. Éventuellement, tu as perdu quelqu'un aussi, qui t'a aussi fait faire un déclic. C'est-à-dire que peut-être que dans ta vie, quelqu'un qui a 60 ans est décédé, et tu te dis, wow, moi j'en ai 65, 70, tu vois, et tu te dis, oula, tu vois, voilà, c'est tout bête, c'est humain. On a ces déclics-là quand on perd quelqu'un. Et ouais, le voisin, la voisine, ou quoi ou qu'est-ce, tu vois, et tu te dis, c'est là où on fait des bilans, malheureusement, tu vois, mais bon, parfois c'est trop tard aussi, hein. Et donc là, c'est ça exactement que tu ne veux pas reproduire, l'excès que tu avais. Et aussi, éventuellement également, comme ta planète c'est Mercure, les excès aussi dans le verbal, dans le brut de décoffrage, dans les choses qui ne sont pas gentilles, des choses désagréables que tu veux dire aux gens. Tu vois? Et ça, c'est pas cool, quoi. Alors, ensuite, là, on a quelque chose de très intéressant. Ce que tu ne veux pas reproduire aussi, c'est être dans une codépendance, mais surtout une dualité intérieure comment on dit, oh là là, que tu as comme un boulet, on va dire, d'accord? Et ce que tu ne veux pas reproduire, c'est en fait t'éparpiller. Alors t'éparpiller émotionnellement, physiquement, tu vois, tout ça, t'éparpiller, prendre les mauvaises décisions, pardon, parce que tu as une codépendance par rapport à quelque chose qui est toxique. Et c'est ça ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Parce que il y a eu des choses, des énergies, des gens qui n'étaient pas les bonnes personnes. Et là, tu as été toujours dans cette dualité personnelle, émotionnelle à l'intérieur de toi. Et en même temps, tu sais aussi que tu ne vas pas être au taquet par monts et par veaux parce que tu es en train de brûler cette énergie en allant nulle part. Tu pataugeais dans la semoule. Donc c'est ça ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Ok ? Voilà. Je peux pas aller plus loin parce que bah voilà, c'est comme ça, c'est limpide. C'est vraiment pas... Alors ensuite, si, il y a quand même un petit détail. Éventuellement, il est fort possible que vous dealez avec quelqu'un qui est Gémeaux. Et cette ambivalence, cette personnalité de cette personne commence à vous saouler. Parce que vous êtes très cartésiens, les vierges, enfin la majorité, hein, voilà. Cartésien, nanana, nanana, signe de terre. Et si vous dealez avec un signe d'air, qui est Gémeaux, eh bien ça vous saoule. Ça vous saoule parce que le lundi, ils vont dire ça, le mercredi, ils vont dire autre chose, et toi, tu as planifié, tu sais, en bon vierge, méticuleux, machin, cartésien, gagaga, tu as tout planifié, et là, ils te disent, ah ben non, bah désolé, mardi, finalement, gagaga, tu vois, et toi, tu es là, mais c'est pas possible. Mais c'est quelqu'un quand même qui est très proche de toi. Donc, tu as une codépendance... Alors, c'est pas codépendance, j'essaie de chercher le mot. Tu as un lien avec cette personne, très proche, d'accord? Et donc, ça commence à te saouler,
Et parfois, ben, tu peux pas dire, ouais, t'as peur de ce que tu vas sortir parce que t'as pas envie d'être désagréable. Ah, bon, voilà. Mais voilà, donc je ressens ça là très fortement là. Donc vous me direz dans les commentaires, hein, ce serait cool de savoir quand même. Allez, le love love. Et après, petit message, certainement de synthèse par rapport à cette guidance. Alright, ok. Alors là, ça va pas du tout parler à tout le monde. Ok. Par rapport au love love, ce que tu ne vas pas reproduire, c'est d'être enflammé très rapidement parce que éventuellement tu as été célibataire depuis 10 ans. Et ouais. Et là, le fait que tu ressortes, que tu ailles faire des dates, des choses très intéressantes et très connectées au love éventuellement, hein, parce que si tu rencontres quelqu'un, si tu veux coucher avec, machin truc. Et là, tu ne vas pas reproduire ça en 2024, même si tu étais célibataire pendant 10 ans, parce que tu sais qu'éventuellement, ça va te faire du mal. Et ouais, si tu t'enflammes méga rapidement, peut-être qu'il y a 10 ans ou il y a 5 ans, tu as eu une petite aventure, tu vois, donc c'était rien de sérieux. Donc c'est pour ça que je dis que tu étais célibataire pendant 10 ans. Parce que c'était que des trucs et des machins, tu butines, rien de sérieux, hein, donc voilà. Mais je pense que c'est ça aussi en 2024 que tu ne veux pas reproduire. Des erreurs que tu avais fait par rapport à être enflammé. Ok. Et alors, le deuxième truc que je ressens aussi, c'est que en 2024, eh bien, c'est le contraire. Ce que tu ne veux pas reproduire, c'est-à-dire que tu ne veux pas reproduire, rester dans ta caverne et ne voir personne. Et donc là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en 2024, tu vas t'ouvrir à cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc tu vas sortir, tu vas voir des gens, tu vois. Et là, ça va être cool. Là, ça va être cool. Allez, on y va. Le cerf. Oula, faut que j'ajuste mes lunettes. Alors, le cerf, tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Je crois que tout est dit dans cette carte. Hein. Voilà les vierges, signe de la vierge, parce que quand je dis les vierges, ça me fait un peu bizarre. Bon, ben voilà. Donc les signes de la vierge, je pense directement à Lourdes. Alors là, je ne sais pas pourquoi, ne me raconte pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. Les signes de la vierge, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça va vous aider. Et je vous mets plein de vidéos à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, il y a quelques pépites. Donc n'hésite pas, va cliquer. Allez, à bientôt les vierges. Bye. Signe de la vierge. Bouteille balance. On se voit dans quelques secondes. Allez, balance, on y va. On va regarder ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Et les balances, j'espère que vous avez la grosse patate quand vous cliquez cette vidéo. Yes. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Waouh. Alright, alors on a Vierge, la personnalité du Gémeaux, Verseau et Sagittaire, et vous êtes dans votre tirage. Yes, j'adore ça. Même 2 fois vous y êtes. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Eh bien, il y a le lion aussi. Mais oui, mais carrément, il y a le lion en plus. Ok, alright. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, eh bien, c'est d'utiliser, de trop avoir d'énergie, en fait. C'est-à-dire que ce que tu ne veux pas reproduire, c'est brûler tes ailes à faire des choses
et être trop au taquet. D'accord? Sans regarder les détails et sans être méticuleux. Je pense que ça, éventuellement, ça a été un truc que tu as fait dans ta vie, comme ça, ou éventuellement 2023 a été que comme ça, tu vois, au taquet, au taquet, au taquet, au taquet. Et en fait, bah, tu brûles ton énergie dans des choses que bah, tu peux pas faire, tu peux pas assumer, tu peux pas, voilà. Et là, c'est vraiment ce focus-là de ne pas reproduire ça en 2024. Et de se dire, ok, alors je veux faire ça, je veux briller, je veux avoir le succès, je veux vraiment mettre mon corps et âme dans ce truc, mais fais les choses petit à petit, et puis surtout, une après l'autre. Tu vois, ne te disperse pas, et c'est exactement ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, te disperser. Et je pense que ce regain, si tu canalises ton énergie à bon escient avec les choses à faire petit peu par petit peu, moment to moment, eh bien cela va te régénérer en énergie et finalement te donner cette audace de continuer sur ton cheminement. C'est marrant parce que il y a un autre signe qui a eu un peu ces mêmes vibes. Donc, je ne me souviens plus qui c'est. Mais vous avez certainement un placement comme ça planétaire avec ce signe. C'est simplement que je ne me souviens plus du tout quel signe. Bref, je parle pour ne rien dire. Alors, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024 également, c'est que là, je pense que tu faisais trop des collaborations qui n'étaient pas très bonnes. Et je pense qu'il y avait un lien, une codépendance. Et ça aussi, tu vas avoir un déclic et tu vas te dire, mais attends, mais comment ça se fait que j'ai collaboré, que j'ai fait des choses avec cette personne, un tel, alors qu'il n'y a eu aucun résultat, alors que c'est pas du tout nourrissant pour moi, je kiffe pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est ce que tu ne vas pas reproduire aussi, te mettre avec des associations, t'associer avec des gens, des choses qui ne te conviennent pas. Eh ouais. Et ça, c'est ce que tu ne vas pas reproduire. Parce qu'on te le dit, là, le rebelle te dit, mais tu es talentueux, tu es génial. Pourquoi tu vas te foutre un boulet avec des gens qui ne te conviennent pas dans ta vie? Et c'est ça ce que tu ne vas pas reproduire en 2024. Avoir ce discernement. Eh ouais. Et là, tu pourras prendre les chemins de traverse. Alors, t'assumes par contre. Tu assumes tes erreurs. Et là, en 2024, tu te dis, wow, je ne vais pas reproduire ça. Donc, j'assume et je vais prendre les chemins de traverse. Je vais faire attention avec qui je collabore déjà. Et voilà, avec qui je m'associe. Ok, balance? Et alors ensuite, alors là, c'est génial parce que tu es là avec la justice, mais tu es là aussi avec Vénus. Voilà, cette carte d'eau chaud où on jouit complètement, on est carrément Vénus à 100% et on jouit complètement de ce qu'on a. Et là, ce que tu ne vas pas reproduire, enfin ce que tu ne veux pas reproduire, pardon en français Alexia, en 2024, c'est que tu vas écouter ta petite voix. Tu vas écouter tes ressentis et tu vas harmoniser, tu vas tout balancer pour que tout se passe très bien en 2024 et punto. D'accord? Alors après, tu as toujours le premier degré, c'est-à-dire que éventuellement certains d'entre vous, vous allez aller au tribunal pour acquérir une certaine vérité par rapport à quelque chose de bien défini. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est vraiment simplement, tout bonnement, ce que tu ne veux pas reproduire, c'est de ne pas écouter tes ressentis, tes émotions pour prendre des décisions, pour faire des choix. Et là, tu vas vraiment
faire ton job de la balance, gérer, harmoniser, faire des pratiques, avoir des outils pour vraiment tout balancer et tout harmoniser. Et comme ça, tu pourras avancer et continuer. Mais ça en revient à ces collaborations que je te disais tout à l'heure, à cet essoufflement également, si tu es au taquet et tu es partout par mon et par vos. C'est normal aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une corrélation très très forte. Allez, bon, bah, c'est limpide, hein, donc je ne vais pas broder. On y va, le love love, on va voir. Et ensuite, il y aura une petite cerise sur le gâteau. Ce sera certainement une synthèse de cette guidance. Parce que 98% du temps, ben, c'est comme ça. Alors, ouais, ok. Alors, ce que tu ne vas pas... Ah ouais, j'ai compris. Ce que tu ne vas pas reproduire aussi en 2024, et surtout par rapport au Love Love, et là, ça y est, j'ai pigé cette codépendance également. Alors là, ça ne va pas parler à des milliers de personnes. Alors, on va dire, il y a deux scénarios. Ok. Le premier, c'est, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous bossez en couple. Vous bossez en couple et je pense que la personne devant vous, qui est en couple avec vous, prend un peu le dessus. C'est-à-dire que c'est une personne qui, voilà, qui porte le pantalon et qui est vachement... tu vois. Au bout d'un moment, même si vous êtes Vénus et vous êtes la balance et que vous voulez harmoniser John Lennon, dada, bah au bout d'un moment, vous êtes là, non, attends, c'est bon, moi aussi j'ai le droit de regard, moi aussi j'ai le droit de m'exprimer, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et donc, par amour, en bon vénusien, en bonne vénusienne, eh bien, c'est ce que vous avez fait. Et ça, vous ne voulez pas le reproduire en 2024 parce que ça vous a saoulé, ça vous a, bah oui, carbonisé cette énergie. Et ouais, éventuellement. Et puis en plus, si vous avez des schémas répétitifs, des pensées limitantes, des choses qui se sont passées dans votre jeunesse, eh ben, vous dites amen à tout. Alors que, bah non, c'est pas nécessaire. Donc voilà, donc je ressens ce premier scénario. Ensuite, en général, ce que vous n'allez pas reproduire en 2024, eh bien c'est ça. C'est-à-dire ne pas faire attention à vous et surtout ne pas écouter vos besoins. Ça en revient à cette troisième section-là avec écouter tes émotions, tes ressentis, tu vois, voilà. Donc ça en revient à ça. Et je pense que Balance, votre bémol, et ça vous n'allez pas le reproduire en 2024, c'est que vous vous donnez corps et âme. Vous n'avez pas compris qu'on a une vie, nous sommes des personnes et que tu n'appartiens à personne, tu t'appartiens à toi déjà, et que surtout que par amour, tu ne vas pas jeter ton dévolu ou alors te faire marcher sur les pieds parce que tu as quelqu'un qui va te dire « Ah mais je t'aime, donc si tu m'aimes, eh ben tu devrais faire ça. » Non, ça marche pas comme ça, d'accord? Donc voilà. Alors, petite... Oh, wow. Oh my God. C'est toujours la synthèse, hein, je viens de vous le dire il y a quelques minutes en arrière. Synthèse de la guidance. Bah voilà, c'est ça. L'intuition. Tu n'écoutes... attendez, parce que... Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Eh bien voilà les balances, tout est dit, je ne peux pas broder. Voilà ce que j'ai pour toi, balance. J'espère que ça va t'aider, je suis sûre que ça va t'aider même. Et je mets d'autres vidéos, des petites pépites à la fin de cette vidéo. Vas-y, enjoy, va cliquer et on se voit très vite. Merci les balances, à bientôt. Bonjour les scorpions, on se voit dans quelques secondes.
Allez les scorpions, on y va. J'espère que vous avez la grosse patate les scorpions quand vous cliquez sur cette vidéo. Allez, on va voir ce que tu ne veux pas reproduire en 2024 scorpion. Alright. On a Poisson in the house. Vous êtes dans votre tirage également. Et le taureau. Alors, ce que vous ne voulez pas reproduire en 2024. Eh bien, je pense que vous avez été, pour plusieurs années, pendant longtemps, en codépendance affective, en codépendance par rapport à éventuellement une addiction, et surtout faire souffrir votre corps. Parce que je pense que certains d'entre vous, vous n'aimez pas comment vous êtes physiquement. Et surtout si vous êtes une femme. Et ben voilà, au cours des années, au cours des événements, plein de choses se sont faites que vous êtes enfoncé et enfoncé et enfoncé. Et là, c'est vraiment ce que vous ne voulez pas reproduire en 2024. Je pense que vous avez pigé un truc, éventuellement sur le tard. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais là, c'est surtout que vous allez arrêter aussi de vous faire des scénarios, éventuellement d'être dans la catastrophe très très souvent. Catastrophe, oui. Je préfère faire ça parce qu'en anglais, ouais, c'est différent. Bref, on s'en fout. Et là, c'est ça, en fait. Ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, c'est te prendre le chou, te juger, te critiquer, faire souffrir ton corps. Et je pense que vous allez vraiment réaliser que vous avez besoin vraiment de couper un cordon avec quelque chose. Ok ? En tout cas, c'est toxique. Que ce soit une substance, que ce soit ce que vous mettez dans votre corps, un truc émotionnel, un truc affectif, sentimental, je pense que vous réalisez petit peu par petit peu. Et il y a des moments où ça fait souffrir, parce que par exemple, si vous n'êtes pas avec une personne dans votre vie où vous aimez tout par rapport à cette personne, parce que nous avons des qualités et des défauts, eh bien... vous allez avoir du mal, parce que quand même vous êtes un signe d'eau, mais qui est fixe. Donc, il y a cette ambivalence avec vous-même, et parfois, donc vous savez qu'on a des qualités, des défauts, mais parfois le mental va reprendre, votre exigence va reprendre le dessus sur « Ah, j'accepte cette personne », même si... Donc vous êtes entre deux trucs où vous vous dites mais j'aime cette personne, ça fait un petit moment qu'on est ensemble ou même beaucoup d'années qu'on est ensemble, mais il y a des moments mais j'ai envie tu vois. Et donc par moment il y a le scorpion assez foufou, wild, sauvage et tout qui va accepter. Parce que vous vous dites, bon, on a des qualités, des défauts, machin, ok, je vais pas être psychorigide, ça va aller. Et puis, il y a des moments où c'est que le contraire. Et là, vous êtes carrément dans le mental, là, vous êtes carrément dans les scénarios, là, vous êtes carrément dans l'exigence, dans le... Tu vois ? Et ça, c'est ce que vous ne voulez pas reproduire en 2024. Ok ? Alors, l'autre chose que tu ne veux pas reproduire en 2024, c'est de douter, c'est d'avoir peur. Ok ? Et là, ce que tu ne veux pas reproduire aussi en 2024, c'est finalement parce que cette peur, c'est une pensée qui te crée une émotion et en plus de ça, c'est des choses du passé. Donc, ce sont des choses du passé. Le truc classique, tes parents t'ont dit que tu n'y arriverais jamais parce que tu n'as pas eu ton bac. Exemple classique.
ou tu vas pas à la fac, tu vas pas à l'université, donc tu t'en sortiras jamais dans la vie, tu vois, le dialogue classique. Et en fait, eh bien, toute ta vie, tu as 60 ans là maintenant, et toute ta vie, tu t'es pris ça et c'est resté quelque part dans ton cerveau, petite fenêtre, un petit tiroir, et voilà. Et là, si tu veux, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, c'est d'avoir peur constamment. Parce que je pense que Scorpion, tu as beaucoup d'anxiété. En plus, si tu as, alors je te fais un scénario là, si tu as de la Vierge dans ton thème astral et tu as du Lion, en plus du Scorpion, alors là c'est clair. Alors là, je te donne 500 boules pour te dire que tu as de l'anxiété et tu rumines et enfin voilà quoi, tu vois, t'as peur, voilà. J'ai dit 500 boules, hein, ouais, je sais. Mais là, c'est ça ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Cesser d'avoir peur. Donc je pense que tu vas soit aller voir un ou une professionnelle, ou en tout cas, tu vas prendre des infos pour avoir des outils qui vont t'aider, hein, des outils thérapeutiques qui vont t'aider, plutôt que la picole, la cigarette ou autre chose. Okay, la malbouffe, le shopping compulsif, tout ça. Okay, voilà. Alors, ensuite, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, eh bien, c'est de t'oublier et aussi de ne pas mettre de l'eau dans ton vin. Je pense que l'orgueil a été touché en 2023 en particulier. De toute façon, 2023, c'était chaotique pour tout le monde. Mais je pense qu'en 2023, ton ego en a pris, mais alors, un treston, tu vois. Yeah. Et tu n'as pas pu tu n'as pas pu te tempérer, tu n'as pas mis de l'eau dans ton vin, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est ce que tu ne veux pas reproduire en 2024. Tu veux essayer d'être dans un cheminement comme le pape, et je ne dis pas que le pape, attention, hein, je prends pas de camp, simplement là, dans le symbole du tarot, le Hierophant, le pape, on donne une bénédiction, on crée des choses, voilà, mais avec bienveillance, on est un leader, voilà, parce que le down du pape, quand même, c'est le gourou, hein, c'est le gourou qui va t'hypnotiser, tu vois, voilà. Et là, si tu veux, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, c'est ça, en fait. Et surtout, prendre la parole, t'exprimer. Et guess what? Tu as la plus belle carte, le créateur chez Osho. C'est-à-dire que tu ne vas pas reproduire les peurs, tu ne vas pas reproduire le syndrome de l'imposteur, non. Tu vas vraiment travailler sur toi pour avoir un peu plus d'assurance, parce que quand tu avais 5 ans, quand tu avais 10 ans, quand tu avais 19, on t'a dit que tu ne pourrais jamais y arriver parce que tu n'as pas de diplôme. Maintenant, tu en as 60 et tu dis, tu sais quoi, non, je vais leur faire voir à ces gens-là. Parce que éventuellement, Scorpion, je le ressens vachement, tu vas trouver quelque chose qui te fait vraiment kiffer. Et qui te fait lever le matin pour kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Allez, on y va. Là, c'est Cristal de Roche, hein, donc je ne vais pas continuer. On va voir le Love. Et petite cerise sur le gâteau, on va voir certainement la synthèse de la guidance grâce à cette carte. Allez, on y va. Alright. Ok. Alors, là, c'est super intéressant. Et là, ça en revient un petit peu à ce que je vous disais, hein, des pensées limitantes, des schémas répétitifs, des trucs de la famille, tout ça de tout à l'heure. Alors là, il y a deux choses. Au niveau love. Soit, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, c'est d'être attiré par les mêmes personnes.
et on va dire le schéma classique du bad boy, de la bad girls, tu vois ce que je veux dire. Et tu vas peut-être avoir un déclic en te disant mais c'est pas possible, mais je suis toujours attirée par ces personnes-là. Et donc tu vas faire un travail sur toi. Tu vas certainement demander à un ou une professionnelle, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Alors, il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est que ce que tu ne vas pas, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, j'ai du mal avec cette phrase, je sais pas pourquoi, c'est en fait que tu vas arrêter de faire le don Juan, la donjouante, d'accord? Tu vas arrêter d'être sur des applications parce que au bout d'un moment, peut-être que t'as fait ça que ta vie, t'as jamais été en couple et certainement que tu as un style d'attachement qui est lié à ça et donc ça te remet dans des situations pas géniales parce que tu te lèves. Parfois, tu te réveilles à côté de quelqu'un, tu t'en souviens même pas, quoi, qui c'est. Tu t'appelles comment? Ah, ok, ah d'accord. Enfin, tu vois, des situations encore bolesques, quand même, puis pas très saines. Donc, si tu veux, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, c'est ça. Continuer sur cette lignée. Donc, je pense que certaines personnes, vous allez arrêter et vous allez vous dire, bon, allez, je vais tout faire pour déjà travailler sur moi et ensuite rencontrer quelqu'un et avoir une certaine stabilité. Voilà. Allez, on y va. Petit message, cerise sur le gâteau, qui va certainement être la synthèse. Et alors là, je suis en train de penser à un truc, mais bon. Ah, ben voilà. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Donc là, Scorpion, il est fort possible que tu vas croiser le chemin de personnes. Mais ce que tu ne veux pas, et tu vois, là, ça en revient quand même au love, parce que regarde, ce que tu ne veux pas reproduire en 2024, c'est d'arrêter d'être sur des applications, les machins. Et là, on va dire, tu vas aller au supermarché, et là, au rayon conserve, eh ben, tu rencontres quelqu'un que tu as rencontré il n'y a pas très longtemps sur l'application, où vous avez vu 3 nuits, et puis voilà, quoi, tu vois. Et là, cette personne, tu vois, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que c'est une personne qui va te remémorer ce que tu as fait, et soit là, quand tu vas, alors tu vas dire bonjour et tout, mais quand tu vas au parking, et quand tu mets tes courses dans ta bagnole et tu te casses dans ta bagnole, tu as deux trucs dans ta tête. Soit, ah ouais, elle était chaude, ah bah ouais, bah tiens, je vais la rappeler et tout, c'était génial. Ou alors tu vas dire, oh waouh, c'est pas possible, ah ouais, j'ai couché 3 fois avec cette personne, ah ouais, non mais non, carrément pas, quoi. Faut vraiment que j'enlève cette application de mon téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Voilà les scorpions, j'espère que ça va t'aider, c'est ce que j'ai pour toi et j'ai mis plein de vidéos à la fin de cette vidéo, des petites pépites, donc va cliquer, tu verras, c'est gratos en tout cas, donc voilà. Allez, à bientôt les scorpions, bye. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.